wish I could be creative. Oh, sweetie, you are. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si on se connaît pas déjà, enchantée, moi c'est Judith. Bienvenue sur Cozy Créative et bienvenue dans le 3e épisode de cette série pour réaliser nos objectifs créatifs en 2022. La semaine passée, on était dans le thème du rêve, puis on a fait une visualisation guidée. Puis cette semaine, c'est vraiment la suite logique parce que là, on va mettre nos rêves en images dans un tableau de visualisation ou un vision board. Je vais vous montrer comment faire ça étape par étape. On va le faire sur un site qui s'appelle Canva, qui est gratuit. Puis ça va vous permettre de vous faire un beau fond d'écran comme celui-là. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, visualiser vos rêves à tous les jours, ce qui est le fun. Mais c'est pas juste le fun pour le résultat, c'est le processus aussi qui est intéressant quand on fait ça. Parce que vous allez sélectionner des images, puis déjà, en sélectionnant des images, vous faites un premier tri de qu'est-ce qui vous attire vraiment, qu'est-ce qui vous fait rêver vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est... Bon, vous comprenez qu'est-ce qui est moins en ligne avec vous ou plus en ligne avec vous. Donc déjà, vous allez préciser votre objectif, ce qui est une bonne chose. Alors, c'est ça. Puis, si vous avez besoin d'un point de départ pour avoir des idées de photos, je vais vous laisser mon lien Pinterest en barre d'infos. Peut-être que ça peut vous inspirer. Sinon, une dernière chose à vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire l'exercice. Vraiment, vous y allez avec votre ressenti. Si c'est quelque chose qui vous attire, qui vous fait du bien quand vous voyez cette image-là, sûrement qu'elle a quelque chose de bon pour vous, donc mettez-la de côté. Alors, j'arrête de parler, je vous laisse aller voir la vidéo, puis on s'en reparle après. Donc, premièrement, ça va vous prendre des photos. Moi, je les ai trouvées sur Pinterest. Donc, écrivez des mots qui vous inspirent, puis quand vous aurez trouvé des choses, vous pouvez les mettre toutes dans un document ensemble. Puis ensuite, il va falloir enregistrer ces images-là sur votre ordinateur. Donc, c'est pas compliqué, on clique dessus. Vous faites les 3 petits points ici. Télécharger l'image. Donc, un coup que vous avez enregistré toutes les photos sur votre ordinateur, on va aller dans Canva. Canva, c'est un site qui est gratuit pour tous. Il y a des options payantes, là, pro, mais à la base, pour faire un vision board comme aujourd'hui, vous êtes correct là, avec l'option gratuite. Donc, on va aller en haut, créer un design. On va faire Custom Size. Puis là, on va devoir écrire les dimensions de l'ordinateur. Aller dans « À propos de ce Mac ». Je suis sûre que c'est à peu près au même endroit là, pour d'autres types d'ordinateurs. Dans « Écran ». Donc, c'est ça les dimensions que vous devez rentrer pour faire votre Canva. Donc là, vous avez exactement la taille que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est importer les images que vous avez enregistrées. Donc, on va dans « Upload ». Vous faites « Upload Media ». C'est là que si vous avez mis toutes vos photos dans un album, ça va être plus facile de les retrouver. Donc, on va juste tout sélectionner ça. Et vous avez toutes vos photos qui vont apparaître juste ici. Puis là, vous avez juste à les prendre et les amener sur votre Canva. Sur le coin, vous pouvez jouer avec la grosseur de la photo. Et vous pouvez jouer aussi avec la superposition. Donc, mettons que je veux ça comme ça, puis que là, je veux elle par-dessus. On va en haut, dans position, forward, ça va la mettre dessus. On peut aussi couper une partie de l'image. Donc, si on sélectionne en bas comme ça, on peut couper une partie. Puis si, mettons, vous voulez ajuster la couleur de la photo, cliquez dessus, faites Edit Image. Puis là, vous pouvez jouer avec la couleur, la saturation et tout. Donc, je vais travailler un petit peu sur mon Canva. Puis je vais vous montrer le résultat après. Donc, quand on est content avec notre design, il reste juste à le télécharger, download,
PNG, c'est parfait. Ça, c'est une image de haute qualité. Puis là, on va pouvoir tester ça en fond d'écran. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à faire ça, que les explications étaient assez claires aussi. Puis si vous le faites, ben j'aimerais vraiment ça, voir votre tableau de visualisation. Ça serait le fun si on pouvait se les partager. Donc si vous le faites, envoyez-le moi sur Instagram ou taguez-moi dans une photo parce que j'aimerais vraiment ça le voir. Puis sinon, la semaine prochaine, on rentre encore plus dans le concret. Fait que je suis sûre qu'il y a certains qui vont aimer ça. On rentre vraiment plus dans l'organisation. Je vais vous montrer une technique d'organisation mentale qui s'appelle le mind mapping. Ça, on peut le traduire par une carte mentale. Fait que c'est une technique pour organiser nos idées qui est vraiment efficace. J'ai très hâte de vous en parler. D'ici là, prenez soin de vous, puis on se reparle la semaine prochaine.